C'est incroyable comme le temps passe et ça ne va pas être simple de se quitter. On ne se quitte pas, mais ça ne va pas être simple. Je crois que le prochain séminaire, on fait une semaine. Allez, comment? Ça serait peut-être un peu juste. Ça sera trop juste aussi. En tous les cas, je tiens, avant de reprendre la parole, à vous préciser certaines choses. En ce qui concerne le livre de prière, comme vous avez vu, il s'agit de quelque chose de petit, mais de très, très intense. En ce qui concerne les prières, vous pouvez les faire. Je n'ai pas voulu faire quelque chose, copier le modèle juif et le transmettre, vous le transmettre. J'estime que chacun, chaque peuple, chaque tempérament doit avoir son propre chemin pour se lier au maître du monde. Et je suis contre le fait de vouloir copier et imposer ton système à d'autres. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout prier en une seule fois. Vous pouvez prendre une partie le matin, une partie l'après-midi, une partie le soir, ou tout le matin, tout l'après-midi, tout le soir. Vous pouvez couper plusieurs morceaux. Vous le gérez comme vous voulez. Vous êtes dans une salle d'attente avant de rentrer chez qui? Pas chez le médecin, ça ne se dit pas. Pas chez l'avocat, ça ne se dit pas. Chez le coiffeur, très bien. Chez la pédicure. Voilà. Comment? On peut, très bien. Donc, vous le sortez, vous pouvez. Maintenant, il est clair que l'idéal, c'est de le prendre à un moment où on se recueille, où on se sent vraiment connecté. Et, par contre, le point commun avec nous, c'est que... Ok. Donc, c'est bon comme ça? Voilà. Par contre, vous m'entendez là? Là, on n'entend pas très bien. On n'entend pas fort. On entend? Cher ami, je pense que le micro... Ah, très bien. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le seul domaine dans lequel on peut copier la prière juive, c'est que nous aussi, nous récitons les mêmes prières tous les jours et depuis des millénaires. Après, chacun peut rajouter, selon son tempérament, des prières personnelles, bien évidemment. Mais il y a toujours un tronc commun de prières. C'est ce que je me suis efforcé de faire. Ça m'a pris du temps pour essayer de réfléchir quelles pourraient être pour vous aussi les prières tronc commun. Et donc, après, vous rajoutez ce que vous voulez à titre personnel. Mais je pense que ce petit livre contient, on pourrait dire, la base de ce qui peut être la prière essentielle pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Et donc, il n'y a aucun problème à le faire même plusieurs fois par jour si vous le sentez, ou en tout cas tous les jours une fois, ou un morceau par jour, il n'y a aucun problème. Encore une fois, si je me rends compte que le retour est très très positif et que la demande est importante, dans ce cas-là, le prochain, j'espère pas dans si longtemps que ça, le prochain, je rajouterai pas mal de choses, entre autres des psaumes que je traduirai, des choses comme ça. Mais pour l'instant, je voulais faire un premier essai, justement, qui ne soit pas coûteux, de manière à ce qu'on puisse le diffuser facilement et se rendre compte après. Je remplaçais les piles, il faut le brancher. Donc c'est bon, je le remets? Oui. D'accord, alors un instant. Et là, c'est bon, Il faut le mettre sur. Voilà, ça marche? Non, ça ne doit pas marcher. Non, ça marche pas? Si. Oui, c'est bon. Regardez si c'est bon alors. Parce que je ne vois pas de lumière par contre. C'est bon chez vous? Essayez. Voilà, je parle. C'est bon. Ok. Très bien. Donc, Je vais récupérer le micro. je tenais aussi à dire, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'un Ben Adam a besoin de se couvrir la tête lorsqu'il prie? Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout une obligation. Et donc, l'essentiel, c'est de ne pas perdre la tête, quoi. Voilà. Mais tant que vous avez la tête bien posée sur les épaules, vous n'êtes pas obligé de vous couvrir la tête. Chacun ses coutumes, chacun son approche, et personne ne doit imposer sa manière d'être aux autres. C'est ce qui fait la pluralité et la beauté de ce monde, c'est que de même qu'on a tous un visage différent, on a un tempérament différent, on a des qualités différentes, et on est tous unis pour servir la même source qui est le maître du monde. Alors, on va revenir
il est maintenant quand même déjà 2h30. On va revenir donc à ce que j'ai expliqué et on va essayer un peu plus dans les détails de comprendre, avec votre aide bien sûr, vos questions aussi. Et après, on passera à la deuxième partie qui est qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde. Mais pour l'instant, on revient à ce qui était l'introduction avant le repas, que finalement un Adam authentique est quelqu'un qui arrive à trouver le point de rencontre, le point d'union, le point d'équilibre entre d'un côté son attachement à quelque chose qui est au-dessus de ce monde, qui dépasse ce monde, qui est complètement, on pourrait dire, transcendant par rapport à ce monde, mais en même temps être dans ce monde, impliqué dans ce monde, agir dans ce monde. Bon, ce sont de grosses phrases très très philosophiques, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Être impliqué dans ce monde matériel et en même temps être très très fort connecté au maître du monde. Et je sais que cette question est délicate parce que être connecté au maître du monde, je pense que la plupart d'entre vous vont l'identifier à une certaine forme de religion. Alors si je suis catholique, si je suis protestant, si je suis évangélique, si je suis juif, si je suis musulman, si je suis hindouiste, bouddhiste, peu importe. Finalement, existe-t-il une connexion au maître du monde, tronc commun? Je pose une question que peut-être rares sont ceux qui se posent la question. Très bien, je suis chrétien, je suis juif, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis ce que vous voulez. Mais généralement, donc, chacun va avoir sa conception de la connexion en haut au travers de sa religion. Et c'est clair que c'est très différent une connexion chrétienne d'une connexion juive et encore plus différent une connexion chrétienne d'une connexion musulmane, etc. C'est très très différent. Mais y aurait-il un tronc commun? Y aurait-il quelque chose qui permet à tous les humains de se connecter au maître du monde indépendamment de la religion? On va essayer de ne pas parler de religion, mais de parler de se connecter au maître du monde. Et je pense que c'est l'un des premiers pas vers la délivrance finale, où finalement l'humanité tout entière va essayer, au lieu de mettre en évidence les différences, parce qu'il est absolument évident qu'au moment de la délivrance finale, énormément, le Mashiach va apporter énormément de nuances dans le monde. Mais c'est évident, et ça je vous le dis et je vous l'affirme, il n'y aura pas une religion une et unique, parce que moi je suis le premier qui m'en vais dans ce cas-là. On n'est pas des robots, on n'est pas des esclaves, et c'est absolument inconcevable d'imaginer que toute l'humanité va servir Dieu exactement tous pareils, etc. Non. On ne va pas faire un temple qui s'appellera le pareil au même. C'est bien, hein? C'est une marque de vêtements. C'est bien. La preuve, même chez nous, 12 tribus. Et nos maîtres affirment que chaque tribu avait son propre livre de prière. Il y avait certainement un tronc commun, mais chaque tribu, jusqu'à la destruction et la disparition des tribus d'Israël, mais pendant des siècles, chaque tribu avait son approche spécifique selon le tempérament correspondant à cette tribu. À combien plus forte raison l'humanité tout entière? Il y aura un tronc commun, on va essayer de le définir, mais les approches resteront différentes. C'est évident que le monde va être nettoyé de tout ce qui est, on pourrait dire, l'idolâtrie, c'est-à-dire des cultes étrangers qui ne sont pas la relation réelle, authentique qu'on doit établir avec le maître du monde. Sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que le tempérament brésilien, ce n'est pas le tempérament russe. Non. Parce qu'il y a un tempérament chaud et il y a un tempérament froid. Et donc c'est clair que quand le Brésilien, même au moment de la délivrance, va s'adresser au maître du monde, il ne va pas s'adresser de la même manière que le Russe. C'est clair. Donc c'est évident que si ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est le maître du monde qui a créé des tempéraments différents, des styles différents, des caractères différents. Parce que le maître du monde n'est pas un dictateur. Il ne veut pas qu'on soit tous dans la même caste, tous pareils, etc. Ça n'existe pas. C'est l'une des raisons, je n'en parlerai pas trop, mais c'est l'une des raisons pour laquelle vous savez que la seule religion au monde qui n'est pas prosélyte, c'est le judaïsme. Il nous est interdit, à nous, c'est une interdiction de la Torah, de dire à un non-juif, tu sais, tu devrais te convertir, etc. Plus encore, s'il dit, je veux me convertir, qu'est-ce que j'ai l'obligation de lui dire? Mais tu as perdu la tête, toi, tu veux devenir juif, mais tu es malade.
Ça veut dire, pourquoi? Parce que c'est le respect de l'autre. Je ne suis pas le modèle auquel tu dois ressembler. Si toutes les religions comprenaient ça, ça fait longtemps que le monde irait mieux. Tu es très bien comme tu es, pourquoi tu veux me ressembler? Sois un homme parfait dans ce que tu es, comme moi j'essaie d'être un homme parfait dans ce que je suis. Et ensemble, on va construire un monde meilleur. Donc c'est évident que, même au moment de la délivrance, les tempéraments vont être différents. Je n'affirme pas qu'il y aura toujours les religions telles qu'on les définit aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est évident que n'imaginez pas qu'on va tous devenir juifs. C'est hors de question. Hors de question. Et donc, il y aura encore une fois toutes ces différences qu'on appelle les 70 peuples, les 70 caractères, chacun avec son chemin pour s'adresser à Dieu. Mais malgré tout, il y a forcément un tronc commun. Il y a forcément, même aujourd'hui, le fait que tu es catholique, je suis juif, tu es musulman, jamais aucun d'entre nous trois, je parle d'une manière théorique, va se poser la question, mais attends, est-ce qu'il y aurait un point commun entre un juif, un musulman et un catholique? Qui se pose la question? Non. Parce que déjà, le catholique va dire, c'est moi qui ai la vérité. Le juif, évidemment. Le musulman, il ne laisserait même pas le temps de savoir qu'il a la vérité. C'est que... Bon, j'exagère peut-être, je suis méchant. Mais bon. Donc, personne ne se pose la question quel pourrait être le tronc commun, puisque chacun pense que l'autre est dans l'erreur. Il y a un tronc commun, un tronc commun. Pourtant, la Torah nous dit Adam, et Adam, ce n'est pas que le juif. Adam, c'est vous aussi. Il est Betselem Elohim. C'est-à-dire que le tronc commun, c'est qu'on est tous à l'image d'Elohim. Tout à l'heure, j'ai traduit Elohim par Dieu. Ceux qui connaissent mes cours savent que c'est une très mauvaise traduction, mais j'ai dit, j'en parlerai tout à l'heure. En réalité, est-ce que Elohim, qui est le premier nom en hébreu de Dieu dans la Bible, Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz, au commencement, traduction, Dieu créa le ciel et la terre. Traduction fausse. Elohim ne veut pas dire Dieu. Qu'est-ce que veut dire Elohim? Elohim veut dire créateur. Ou, dans un langage plus moderne, constructeur. Un constructeur. Un créateur, créateur de mode, un constructeur. Donc, il n'est pas dit au début Dieu créa. Il est dit au début, Dieu se présenta comme un constructeur et il créa le ciel et la terre. On peut traduire par créateur dans un langage un peu plus spirituel. Mais dans un langage plus moderne, constructeur. Alors maintenant, le tronc commun, on l'a trouvé. Ça veut dire quoi? Et après, on va le définir. On est tous à l'image d'Elohim. Ça veut dire que le tronc commun spirituel qui doit unir tous les hommes, c'est que de ta relation avec Dieu, tu dois en tirer quoi? Sois toi aussi un constructeur. Sois toi aussi un constructeur. Et après, on va voir comment on construit. Tu as construit quelque chose dans ta vie? Quel âge tu as? 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans? Bon, si tu as 30 ans, tu as encore le temps. Mais tu as 50, 60, 70 ans, qu'est-ce que tu as construit? Oh ben écoute, j'ai construit une grosse affaire. Non. Qu'est-ce que tu as construit qui est à l'image du Créateur? Combien peuvent répondre? Qu'est-ce que tu as construit dans ce monde qui est à l'image du Créateur? Et ça, c'est le tronc commun. Après, il y a toutes les variations selon le caractère, le tempérament, je suis du Sud, je suis du Nord, je suis un Russe, je suis un Brésilien, je suis un Américain, je suis un Israélien. Mais le tronc commun, qu'est-ce que tu as créé qui est à l'image du Créateur? Puisque tu es à l'image du Créateur, donc tu dois toi aussi être un créateur. Qu'est-ce que tu as créé? Et regardons ce qu'est la création du Maître du monde. La création du Maître du monde, là, on va faire... Vous voulez qu'on fasse un petit peu de Kabbalah? Très bien, mais dites à personne. Très bien. On sait, et vous le savez, mais je vais le dire d'une manière très très simple, qu'en vérité, les 6 jours de la création, ne parlons pas du Shabbat maintenant, on en parlera après. Les 6 jours de la création correspondent tout simplement à une qualité fondamentale. Vous savez que même en français, on dit les 7 qualités. Non, c'est pas on dit les 7 péchés originaux, mais en vérité, ça, à l'origine, vient des 7 qualités ou des 7 défauts, qui sont le contraire des 7 qualités. D'après notre tradition, et c'est même repris dans le monde, un peu dévié dans le sens des 7 péchés, et pourquoi 7? C'est qu'il y a 7 qualités fondamentales. On en a souvent parlé dans nos cours, mais on va reparler.
Les 7 qualités correspondent à 7 jours. D'ailleurs, qui c'est qui est né un lundi? Levez le doigt. À toi, Thierry, ça ne m'étonne pas. Eh bien, si quelqu'un est né un lundi, sa nature profonde, c'est que c'est quelqu'un de rigoureux, de dur. Pourquoi? Vous êtes dur, madame? Excusez-moi. C'est vrai? Je vais vous expliquer chaque qualité. Le dimanche, c'est intéressant parce que les chrétiens en ont fait le jour du Seigneur. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas par hasard. Parce que la religion chrétienne, toutes nuances confondues, dans sa globalité, prône surtout l'amour, la bonté, etc. Or, la base, le fondement, n'oublions pas que Jésus et les apôtres étaient juifs. Donc, n'oublions pas que le dimanche, premier jour de la semaine, l'attribut qui lui correspond, c'est la bonté et l'amour. Qui c'est qui est né un dimanche? Donc, vous êtes des grands sensibles, des grands amoureux, vous êtes des gens qui aiment faire le bien. Oui. Vous parlez des jours une fois que le soleil s'est couché, on est d'accord? Non? Tout le jour. Le jour commence la nuit chez nous. C'est pas grave, mais je parle le dimanche à partir du samedi soir, si vous voulez, jusqu'au dimanche soir. Donc, chaque jour a un attribut. Le premier jour, d'ailleurs, je peux vous le prouver très simplement, le premier jour, c'est l'attribut de la bonté, qui est représenté par quel personnage biblique? Abraham, vous le savez tous. D'où on sait que le premier jour fait allusion à la bonté? On l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été créé le premier jour? La lumière. Qu'est-ce que c'est être bon? Être bon, c'est être une source de lumière pour les autres. Pas forcément dans le sens spirituel, même dans le sens d'aider quelqu'un qui a un problème. Je suis là, je suis disponible, je veux t'aider. Quelqu'un qui sent toujours qu'il a envie d'aider. Je ne parle pas uniquement de la charité dans le sens pécunier. C'est à mon avis le dernier niveau de la charité. La vraie charité, c'est le don personnel. Qu'est-ce que tu donnes de ta personne pour faire du bien autour de toi? Mais du bien qui est du style lumière, chasser l'obscurité. Le deuxième jour, vous remarquerez qu'il y a eu une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Chacun à sa place. Toi, t'es là, toi, t'es là. Ça, c'est la rigueur. La rigueur, dans un sens plus moderne, c'est d'une certaine manière, je dirais, au niveau des peuples, un peuple qui est très, très, très rigueur, c'est les Allemands, les Suisses, la montre suisse. Ça veut dire que chaque chose a sa place. C'est une très grande qualité. C'était la qualité de quel personnage biblique? Yitzhak, l'homme de la rigueur. La rigueur, pas dans le sens de méchanceté qu'à Dieu ne plaise. Rigueur dans le sens que chaque chose a sa place. Toi, tu es là, moi, je suis là. C'est l'ordre, dans le bon sens du terme. Le troisième jour, qui est né le troisième jour? Troisième jour, c'est la qualité de Tiferet, l'équilibre. Généralement, les gens qui sont nés un troisième jour ont en eux, je ne dis pas que forcément ils vont l'être, parce qu'il faut travailler pour le développer, ça va être tout le cours. Mais celui qui naît un mardi, d'après notre tradition, a un potentiel d'être un homme très équilibré, ne jamais, on pourrait dire, s'engager dans des extrêmes. Ce n'est pas un extrémiste, un homme du troisième jour. Le quatrième jour, qui est du quatrième jour? Ah, au fait, la qualité qui correspond au troisième jour, c'est Yaakov. Le quatrième jour, c'est Netzar, être un gagnant. Ma femme. Et du quatrième jour, mon épouse. Être un gagnant. Ça veut dire que quatrième jour, c'est la qualité de Netzar, qui veut dire en hébreu gagner. Ça veut dire je ne pars jamais perdant. J'ai un problème, je te bouffe. C'est pas un problème. Viens ici que je te bouffe. Alors encore une fois, quand je dis tu es né quel jour, je n'ai pas dit que cette chose s'est révélée en vous. Parce que justement, tout le travail va être de le révéler. Mais je n'ai pas fini. C'est mon travail déjà principal. Si je suis né un dimanche, mon travail principal, pas que, parce que je vais rajouter quelque chose, c'est de dévoiler en moi le potentiel que le maître du monde a mis en moi, d'être un homme de lumière. Ça, je dois le dévoiler. Si je suis né un deuxième jour, je dois dévoiler en moi le potentiel d'être un homme ordonné, droit, juste. Si je suis né un troisième jour, l'équilibre. Quatrième jour, un gagnant, etc. Qui est né le cinquième jour, mercredi? Ah non, on a dit dimanche, lundi, mardi,
Ah, mercredi, pardon, mercredi, on a dit c'est gagné. Jeudi, qui est du jeudi? Alors, le jeudi, c'est Od, qui veut dire la reconnaissance. En principe, les gens qui sont nés un jeudi ont un potentiel d'être des gens très reconnaissants. Ils savent dire merci. Comment? Très bien. Et c'est toute une manière de vivre après. Savoir reconnaître la grandeur de l'autre, savoir apprécier ce que tu reçois de l'autre. C'est une très très grande qualité, qui était la qualité de quel personnage? Aaron, le grand prêtre. Et maintenant, on arrive, et là ça va vous étonner, le 6e jour, c'est la création de Adam. D'après notre tradition, qui est né un vendredi? Ah, ça ne m'étonne pas, vous. Ça ne m'étonne pas du tout. Qui encore est né un vendredi? M'étonne pas du tout. Je vois pas. Levez. Très bien. Et vous aussi? Un vendredi? Alors, ça c'est la qualité qu'on appelle la qualité. Je vais d'abord parler de cette qualité-là, et après je vais revenir sur toutes les autres. L'homme a été créé vendredi. Donc, d'après notre tradition, ce ne sont que des codes, bien sûr, ce qui compte, c'est les messages. Adam a été créé, comme vous le voyez dans la Bible, le 6e jour. Quelle est la qualité qui correspond au 6e jour? La qualité de Yesod. Qu'est-ce que ça veut dire en français Yesod? Fondation. Quand vous voulez construire quelque chose, pour que ça tienne, vous avez besoin de fondation. Une maison sans fondation, un arbre sans racines, des enfants sans parents, un peuple sans histoire, rien ne peut tenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui le mondialisme essaye de mélanger tout le monde, parce que le but du mondialisme, comme vous le savez, on ne va pas faire de politique, c'est de transformer l'humanité tout entière en esclaves, des grands patrons. Et comment qu'on fait? Eh bien, en leur enlevant leur histoire. On ne sait plus qui je suis, d'où tu viens, etc. Et ça, c'est la grande idéologie qui est en train de massacrer le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout le monde se mélange de manière à ce que plus personne ne sache vraiment d'où il vient. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus de racines, il n'y a plus de passé, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir. D'où on l'apprend? De l'hébreu. En hébreu, le mot passé et le mot aller de l'avant, c'est le même mot. C'est extraordinaire. Le passé se dit avar, pas avar. Bon, ça, les Juifs sont souvent avares, mais pas, non, je ne parle pas de ça. Non, avar, mais non, arrêtez, on ne va pas être antisémite. Donc avar. Avar avec un aïn, ça veut dire avar. C'est le passé. Et la racine, pour dire je vais de l'avant, la avor. Et donc c'est les mêmes racines, c'est les mêmes lettres, sauf la prononciation est différente. Donc on voit qu'en hébreu, on nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Ne peut aller vers l'avenir que celui qui est attaché à son passé. Tu n'as pas de passé, tu n'as pas d'avenir. C'est un principe fondamental que n'importe quel psychologue connaît. C'est la raison que quand on veut, en psychologie, soigner quelqu'un, on le fait remonter dans son passé pour pouvoir construire son avenir. Eh bien, c'est dans le mot hébreu, avar, la avor. Alors, donc, la fondation, c'est la qualité qui correspond le plus à l'homme. Ça veut dire qu'on demande à l'homme d'être comme les fondations d'une maison, comme les racines d'un arbre, d'être celui qui tient et qui supporte le monde entier. Un homme authentique est celui qui est capable de prendre sur lui la construction du monde. Mais plus encore, il est comme des fondations. Vous pouvez vous appuyer sur moi, ça va tenir. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un homme authentique, un Adam authentique? Quelqu'un sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Qu'est-ce que c'est un mari authentique? Un homme sur lequel une femme peut mettre sur ses épaules sa tête en toute sécurité. Qu'est-ce que c'est une femme authentique? Une épaule sur laquelle le mari peut mettre sa tête en toute sécurité. Chacun est le soutien de l'autre. Mon mari, ne t'inquiète pas, je suis là. Ma femme, ne t'inquiète pas, je suis là. Et c'est vrai pour un voisin, c'est vrai pour une communauté, c'est vrai pour un peuple, c'est vrai pour les peuples. L'homme authentique est celui qui est capable de faire sentir aux autres, je suis là, je te soutiens, tu peux t'appuyer sur moi, tu peux avoir confiance en moi, je ne te lâcherai pas. Je vais avec toi jusqu'au bout. Ça, c'est l'homme authentique. Quel est le personnage qui correspond à l'homme authentique? Yosef. Dites-moi, Yosef, quel genre de vie il a eu?
Depuis l'âge de 17 ans, vendu par ses frères, après esclave chez Potiphar, après, d'après notre tradition, il passe 12 ans en prison. Et la pire de toutes ces épreuves, vous savez tous et toutes, eh bien pendant 80 années, il est vice-roi d'Égypte. Non, je ne plaisante pas, c'est la pire des épreuves. Pour un homme droit et propre, diriger pendant 80 années un pays comme l'Égypte, c'est la plus grande des épreuves. Vous imaginez toutes les tentations, la corruption, la débauche, etc. Nos maîtres nous disent que Yosef, à chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les filles de l'Égypte se mettaient au balcon et lui envoyaient des billets pour dire « monte chez moi ». Ça veut dire que c'était un homme qui attirait, un homme d'une intelligence extraordinaire, et qui a la tête, et qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a tout. Vous imaginez les tentations qu'il a? Il n'est jamais tombé. Parce que ça aussi, entouré d'idolâtres, de païens, de corrompus, de tout ce que vous voulez. Ça veut dire que être les fondations, être quelqu'un de solide sur lequel tu peux t'appuyer quand tu vis dans un nuage loin de toutes les difficultés de ce monde, ça non, tu vis comme Marx l'a dit dans ton opium. Quand c'est que je peux être sûr que je peux m'appuyer sur quelqu'un? Quand je vois ce qu'il a traversé, quand je vois qu'il n'a pas une vie facile, et que je vois qu'il n'est jamais tombé, et qu'il n'a fait que se redresser, et plus encore, chaque épreuve l'a aidé à s'élever encore plus haut, ça, c'est un homme véritable. C'est de ce dont on parlait tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'en choisissant de créer l'homme le 6e jour, la Torah nous dit clairement, en prenant le modèle de Yosef, que finalement un homme qui n'est pas confronté à de dures épreuves et qui ne prouve pas qu'il ne fait que s'élever au fur et à mesure que ces épreuves sont de plus en plus dures, celui-là n'est pas un homme authentique. Et donc c'est encore une fois toujours notre challenge, être les fondations de quelque chose. Et alors, dans ce cas-là, ça semble un petit peu, comment dirais-je, remettre en cause ce qu'on a expliqué. Tu es né le dimanche, tu es né lundi, mais on a dit que l'homme véritable, il est né le jeudi. Alors, qui sont les hommes véritables ici dans cette salle? Comment? Le vendredi. Et moi, par exemple, je ne suis pas né un vendredi. Je suis né un lundi. Et pourtant, ça fait des années que je cherche ma rigueur, mais je ne suis pas très rigoureux. Bon. Comment? Alors, quel est le sens de naître un autre jour si l'homme véritable a été créé un vendredi? L'explication est extraordinaire. Pour pouvoir être un homme sur lequel on peut s'appuyer et un homme qu'aucune épreuve n'arrive à affaisser et au contraire, il ne fait que s'élever, tu as besoin de toutes les autres qualités. C'est pour ça que l'homme est créé à la dernière qualité. Pour nous faire comprendre que les premières sont des qualités indispensables pour arriver à être un homme. C'est-à-dire qu'un homme, en vérité, c'est l'ensemble des 6. Un homme vérité, c'est une lumière. Un homme vrai. Yom Rishon, excusez-moi en hébreu, premier jour. Un homme authentique, c'est un homme ordonné. Ordonné, je vais vous donner un exemple très simple. Qu'est-ce que ça veut dire ordonné? D'accord? Combien de temps tu passes avec ton épouse chaque jour? Je crois que j'ai le temps, franchement, avec tout le travail que j'ai. Et tes enfants, tu les vois de temps en temps? Ben non, je rentre, ils sont petits, je rentre, ils sont déjà au lit. Voilà. Tu fais un peu de sport, tu mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, j'ai le temps. Un homme ordonné, c'est un homme qui s'est trouvé et il se bat pour trouver un temps, pas forcément quantitatif, mais qualitatif, pour chaque chose, des choses importantes qui font de nous des humains véritables. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les loisirs, il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que la femme, il n'y a pas que le mari, il n'y a pas que les enfants, mais il y a tout aussi. Tu dois avoir un temps pour ton épouse, un temps pour ton mari, un temps pour les enfants, un temps pour le sport, un temps pour les loisirs, un temps pour le travail, un temps pour Dieu. Tu dois absolument te trouver un temps pour... Mais c'est impossible! Eh bien, c'est ça, le lundi. Le lundi, c'est quelqu'un dont, si Hachem l'a créé le lundi, c'est pour dire que toi, tu dois être un modèle de quelqu'un d'ordonné qui est capable de trouver un temps pour chaque chose, pour montrer aux autres que oui, c'est possible. Et ainsi de suite. Ce qui est en vérité, pour pouvoir être un homme véritable, qui est être les fondations sur lesquelles on peut se reposer, parce que chacun d'entre nous devrait être au moins pour une autre personne, appuie-toi sur moi, fais-moi confiance, je ne te lâcherai pas, ça c'est l'homme véritable. Il faut d'abord avoir les 5 premières qualités, qui sont encore une fois, être une lumière
dans les moments d'obscurité. Être un homme ordonné qui est capable de trouver du temps pour chaque chose importante dans la vie et ne pas se réfugier derrière l'excuse que tout le monde utilise. J'ai pas le temps, on vit comme un fou, mettre au boulot dodo. Non, non, c'est pas comme ça qu'un homme authentique parle. Trouve du temps, je m'en fous, travaille, trouve du temps. Troisième qualité, on a vu, c'est être un homme équilibré dans le sens de ne pas être extrémiste dans rien. Chaque chose, la mesure, la bonne mesure. D'ailleurs, vous savez, je vais souvent expliquer dans mes cours, le mot qualité n'existe pas en hébreu. Comment qu'on dit qualité en hébreu? Mida, qui veut dire mesure. Parce que si quelqu'un est trop bon, vous savez tous que dans l'alphabet français, le B est à côté du C. Très bien. Donc, tu ne peux pas être trop bon, tu ne peux pas non plus être trop rigoureux. L'équilibre, c'est que je ne suis extrémiste dans rien. Je ne suis pas un fou de Dieu, je ne suis pas non plus un fou de ce monde. Je suis un homme équilibré, un homme droit. C'est une qualité extrêmement importante qui enlèverait je ne sais combien de malheurs de ce monde si on était des gens équilibrés. Quatrième qualité, d'accord? Je ne baisse jamais les bras, je ne suis jamais perdant. Et même si des fois je tombe, je sais que c'est pour mieux me relever. Mais je ne vois jamais une chute comme une faiblesse, comme un désespoir. Je suis un gagnant. Cinquième qualité, je sais être reconnaissant. Et je vous l'ai marqué dans le livre de prière, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Quel est le premier mot qu'un juif dit le matin quand il se réveille? Modé, merci. D'accord. Généralement, quel premier mot qu'on dit quand on entend le réveil sonner? Zut, miel, il faut se lever. Non. Nous, on dit miel en deuxième mot. Mais le premier, c'est modé. Merci. Je suis vivant, encore une journée qui s'offre à moi pour faire quelque chose de bien dans ma vie. C'est le premier mot qui sort de la bouche d'un juif, en principe, un juif croyant, quand il ouvre les yeux, modé Ani. Je te suis reconnaissant, maître du monde. Pourquoi? J'en sais rien, mais ce n'est pas grave. Et je crois que je vous l'ai mis dans le livre de prière aussi, ça c'est très important comme qualité. Et aussi la reconnaissance vis-à-vis de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses voisins, d'être reconnaissant. La reconnaissance est une qualité fondamentale. Quand on arrive à ces qualités-là, alors on arrive à la sixième. On est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Maintenant, mes amis, c'est très facile de trouver le tronc commun, même entre toutes les religions, entre tous les peuples et entre tous les hommes. Voilà. Es-tu véritablement un homme? Tu dis, tu crois en Dieu? Très bien. Alors, explique-moi, en quoi tu es une lumière? En quoi tu es ordonné? En quoi tu es équilibré? En quoi tu es un vainqueur? En quoi tu es un homme reconnaissant? Et en quoi, et surtout, puisque l'homme a été créé le sixième jour, en quoi tu es quelqu'un en qui on peut faire confiance, quelqu'un duquel on ne sera jamais déçu. Quand tu t'engages, tu vas jusqu'au bout. Tu es quelqu'un comme ça? Ah, je vais vous dire, mes amis, c'est très simple. Sans Dieu, c'est impossible. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner ces forces-là. Un homme 100% laïque dans le sens idéologique, oh, moi je crois en rien, mais bon, je ne parle pas de celui qui n'a rien appris, qui ne sait rien, celui je ne le juge pas, celui-là. Mais quelqu'un qui ferait de la laïcité une idéologie, non, c'est de la foutaise, on n'a pas besoin de croire en Dieu, on peut se débrouiller tout seul, n'arrivera jamais à être quelqu'un en qui on peut faire confiance. Jamais. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, il nous trahira. Tôt ou tard, il nous lâchera. C'est pour ça que la Torah nous dit, un Adam, un homme, il est Betselem Elohim. Et le sens profond, de la même manière qu'en créant les 6 jours, Dieu a créé 5 qualités fondamentales avant de créer la dernière qui est celle de l'homme, la 6e, si tu veux être un homme authentique, tu dois être comme Dieu. Tu dois acquérir la qualité du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, du quatrième jour. C'est un travail. C'est un travail. Le problème, c'est comment qu'on y arrive. Alors, je vais vous étonner un petit peu. La réponse, c'est le 7e jour. Le jour du Seigneur. Le 7e jour. Alors vous me direz, qu'est-ce qui va nous parler du Shabbat? On ne va pas faire Shabbat, non. Mais d'une certaine manière, comme je dis souvent, dans la Torah, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension acte et il y a la dimension du message. Et le message, dans pratiquement tous les aspects de la Torah, concerne l'humanité tout entière. C'est quoi le Shabbat? Je vais vous donner des exemples très simples. Très très simple. Ah, ma femme est sortie, donc je peux le dire. Je veux dire, si je vais au restaurant avec ma femme, d'accord,
Elle me dit, Chaim, je te préviens, tu laisses ton portable à la maison. Vous connaissez tous l'image qui circulait sur Internet, où il y a toute une famille, dans un restaurant, ils sont tous sur leur portable. Elle avait fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dois essayer de retrouver des choses que tu ne connais plus aujourd'hui parce que tu es pris par le travail, par la technologie. Aujourd'hui, la technologie nous a transformés en robots. D'accord ? Donc tu sors au restaurant avec ta femme, comment tu peux sortir avec ton portable ? C'est la folie. Non, tu dois te retrouver avec elle. À part tous les aspects plus profonds et religieux, etc., qu'est-ce que c'est le Shabbat finalement ? Qu'est-ce que veut dire le mot Shabbat ? Vous le savez ? Retour. Tu reviens à une vie écologique. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Vous imaginez un repas de Shabbat, en principe, dans une famille plus ou moins normale, pratiquante, c'est 1h30, 2h. Vous êtes 2 heures devant votre femme. Vous n'avez pas de portable, il n'y a pas le téléphone qui va vous sauver. Personne qui va venir taper à la porte. 2 heures, vous êtes comme ça. Ma chérie, de quoi on parle ? Bon, une fois que vous avez dit c'est bon, le couscous que tu as fait, c'est très bon. Je veux dire, bon, tu vas le dire combien de fois ? 3 fois, 4 fois, 5 fois. Qu'est-ce que tu fais après ? Vous imaginez, toutes les semaines, vous retrouvez en famille, avec vos enfants, avec votre femme, pendant chaque repas entre 1h30 et 2 heures. C'est un supplice, hein ? Vous imaginez, aujourd'hui, le monde, il nous a sauvés. Je veux dire, on ne la voit même plus. De temps en temps, on regarde une photo parce qu'on ne sait plus comment... C'est quoi le Shabbat ? C'est que je reviens à des valeurs fondamentales. Je reviens à la famille. Je reviens vers mon épouse. Je reviens aussi, je rencontre des gens. Parce que dans la semaine, je n'ai plus le temps de rencontrer des gens. Je vais prier, on va à la synagogue. Donc, tiens, on rencontre des gens qu'on ne voit pas toute la semaine. On sort après la prière, on discute, alors comment ça va chez toi, machin, etc. On va se promener. En vérité, qu'est-ce que vous croyez que c'est le Shabbat ? Qu'on nous interdit d'appuyer sur un interrupteur, sur ci, tout ça. C'est pourquoi en vérité ? C'est pour nous sauver et pour nous ramener à une vie extrêmement naturelle où on est libéré de tous les gadgets, de toutes ces faux fuyants qui fait qu'on ne revient jamais vers nous-mêmes. On ne sait plus qui on est. Mais ce message vous concerne aussi. Comment qu'on acquiert toutes ces qualités ? Mes amis, vous devez absolument, je ne dis pas que ça doit être le samedi, je n'ai jamais dit ça, mais vous devez absolument vous imposer un moment dans la semaine où vous allez vivre. Je ne dis pas comme nous, ne même pas appuyer sur un interrupteur, je n'ai pas dit ça. Mais par contre, essayez de vous libérer, et après peut-être ajouter des choses. J'espère que ça ne vous étonne pas et ne vous choque pas ce que je vous dis. Mais croyez-moi que j'y crois absolument. Et au moment de la délivrance, c'est sûr que l'humanité tout entière comprendra le message. Il y en a marre de courir. Et j'ai envie de sortir avec ma femme, et même sans voiture, viens, on va aller marcher dehors. Mais non, au contraire, on prend la voiture, on va aller dans les Vosges. Non. Parce que quand on sera dans la voiture, on sera à nouveau séparés par le volant. Tu sais quoi, on va sortir 1 heure. Mais 1 heure, on est main dans la main. Je ne suis qu'avec toi, je ne suis pas en train de conduire ma voiture. Je préfère rester dans le quartier, marcher dans la rue avec toi, main dans la main, plutôt que d'aller dans les Vosges. Mais de toute façon, je veux dire, je ne vais pas te voir. Parce que pendant tout le temps que je suis au volant, je regarde la route et quand je suis arrivé là-bas, c'est tellement beau que je n'ai pas envie de te regarder. C'est quand même beaucoup plus beau les Vosges que... Non, non, ça ne se dit pas ? Très bien. Rien dit. Donc finalement, tu ne vas pas dans les Vosges avec elle. Tu vas dans les Vosges tout seul. Et tu lui fais croire que tu es avec elle. Mais si tu es dans la rue, tu descends de chez toi, et pendant 1 heure, tu dis, ma chérie, viens, on va faire un tour. Mais tu es vraiment avec elle. Parce que bon, la rue, tu la connais, il n'y a rien à voir. Hein, c'est des immeubles, c'est des trucs, c'est machin. Donc, il n'y a pas le choix. Tu vas la regarder, et tu vas dire, comme Abraham, il avait 75 ans, sa femme en avait 65, ils avaient 10 ans de différence. Et juste avant d'arriver en Égypte, il la regarde et lui dit, oh, je ne m'étais jamais rendu compte que tu es si belle. C'est un verset. C'est ça. Revenir vers des valeurs essentielles. Et ça, croyez-moi, c'est la meilleure manière d'obtenir les 6 qualités de devenir un homme. Réapprendre à vivre d'une manière extrêmement écologique pour utiliser un langage simple et moderne. Et surtout dans notre génération, je dis toujours que si le Shabbat a bien un sens aujourd'hui, et aujourd'hui c'est plus vrai que dans n'importe quelle génération. Parce qu'aujourd'hui, la technologie nous a tellement éloignés de nous-mêmes et de nos proches qu'on ne se connaît plus et on ne connaît plus personne.
Et donc, un jour par semaine, vous décidez, ce n'est pas forcément toujours le même, vous décidez, bon, généralement ça peut être le dimanche, le jour où vous êtes libre. Tu sais quoi ma chérie, on va faire quelque chose de fou aujourd'hui. D'accord? Pas de téléphone, pas de télé, pas de portable, pas de film, on se retrouve. C'est ça le secret du Shabbat, croyez-moi. Il y a plus que ça. Mais le prendre déjà à ce niveau, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il y a des millénaires, comment le maître du monde, en donnant le Shabbat à Israël, avait déjà prévu depuis des millénaires quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas comme on peut le croire, le jour de Dieu. Le jour de Dieu, ça peut être aussi le dimanche où on va à l'église, mais on y va en voiture et on a son portable dans la poche. C'est pas ça. Le Shabbat, ce n'est pas le jour de Dieu. Le Shabbat, c'est le jour de l'homme. C'est le jour où tu reviens à toi et tu reviens vers ceux qui te sont proches et tu apprends à les redécouvrir et à vivre avec eux. C'est ça le Shabbat. Et donc, croyez-moi que si chacun d'entre vous, alors je ne vous dis pas de commencer par 24 heures, mais commencez ne serait-ce que 2 heures une fois par semaine. Essayez de le faire. Après, vous allez tellement kiffer, on peut dire kiffer en français aussi? Oui. Vous allez tellement kiffer que vous allez rajouter 1 heure. Kiffer, ça veut dire... non, vous savez ce que c'est? Ouais, ça, c'est plus encore. Vous allez tellement c'est tellement vous délecter. C'est un mot arabe au départ, mais c'est rentré dans l'argot, quoi. Enfin, chez nous, en Israël, on dit toujours kiffer. Mais vous allez tellement kiffer, ça va être tellement bien que vous allez rajouter 1 heure et 1 heure et 1 heure et 1 heure. Vous allez voir que finalement, vous retrouvez des valeurs authentiques, des valeurs humaines. Et c'est ça ce qui détruit le monde, c'est qu'on ne revient jamais vers soi, on ne revient jamais vers l'autre. On est toujours attiré vers autre chose qui surtout ne t'occupe pas de toi. Quelle était la première parole que Dieu a adressée à Abraham? Lech lecha. La vraie traduction, c'est pas comme malheureusement dans toutes les Bibles, va-t'en, c'est va vers toi. Lech, va, lecha, toi, va vers toi. Seulement, comme les traducteurs n'ont pas compris ce que ça voulait dire, ils ont traduit par va-t'en. N'importe quoi. Va vers toi. C'est le point de départ de toute spiritualité authentique. Le vrai Dieu ne nous dit pas « viens vers moi ». Ce n'est pas un gourou, le bon Dieu. Non. Le vrai Dieu, s'il m'aime, il me dit « va vers toi ». Je suis là pour t'aider à revenir vers toi. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, de toute façon, si je suis Dieu, je suis parfait. Je ne manque de rien. Je n'ai pas besoin qu'on m'applaudisse si je suis le vrai Dieu. Si j'ai besoin d'adeptes, donc c'est forcément que j'ai des manques. Donc je suis un charlatan. Le vrai Dieu, il ne peut pas s'intéresser à moi pour lui. Il s'intéresse à moi pour moi-même. C'est pour ça que la première parole, c'est « va vers toi ». Je veux t'aider à te reconstruire. Eh bien, figurez-vous que vous comprenez que même un homme comme Abraham, je n'ai pas honte de le dire, il redécouvre pour la première fois sa femme à 75 ans. Un verset explicite, quand ils arrivent en terre de Canaan, il lui dit « Je ne m'étais jamais rendu compte que tu étais si belle. » Maintenant, ça fait 75 ans que tu vis avec elle. Enfin, pas 75 ans, mais bon, même peu importe, ils se sont mariés à 20 ans. Ça fait 50 ans que tu vis avec elle, maintenant tu lui dis que tu es belle. Alors j'imagine quand elle devait avoir 20 ans, tu ne la voyais pas quand elle avait 20 ans? Non, il ne la voyait pas. La voir avec des yeux authentiques. La voir elle. Pas voir le plaisir qu'il va en avoir ou la satisfaction qu'il va en avoir. La voir elle. Wow, qu'est-ce que tu es belle. À 65 ans, vous imaginez un mari qui vous dit ça à 65 ans? C'est incroyable. Alors, vous pouvez être sûr que vous avez décroché le gros lot. Là, vous le congelez, vous sortez du congélateur toutes les 5 minutes pour voir, c'est pas possible, mon mari m'a dit j'étais belle à 65 ans, vous imaginez? Vous imaginez un truc pareil? C'est incroyable. Mais oui, c'est ça. Quand Dieu il a dit à Abraham, va vers toi, Abraham il a compris que même Abraham vivait complètement à côté de la plaque. Les choses essentielles, il les avait perdues. Et c'est pour ça que la Torah ose nous dire qu'il dit à sa femme, qu'est-ce que t'es belle, quand il avait 75 ans. C'est incroyable, c'est des choses simples, mais on ne se rend même pas compte les messages incroyables qu'il y a dans des choses aussi simples que ça. Alors évidemment, nous, on nous a tellement falsifié les choses que nous, on est toujours en train de rechercher la religion, l'élévation. Non. La vraie spiritualité, c'est sois un homme. Sois un homme, un vrai. C'est ce dont on parle dans ce séminaire. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas devenir un homme authentique sans Dieu.
Mais la vraie religion, ce n'est pas nous, on va vers lui. La vraie religion, c'est lui, il va vers nous. La vraie religion, ce n'est pas nous, on le sert. La vraie religion, c'est lui, il nous sert. Dans le sens qu'il veut nous aider à nous construire. Et ça, la vraie religion. Alors, une fois que tu as acquis ces qualités-là, d'accord, alors tu peux aussi après rentrer dans le monde matériel d'une manière qui est positive. Pourquoi ? Parce que le monde matériel, quand on n'a pas ces qualités-là, c'est le premier et plus grand destructeur de ces qualités-là. Le monde matériel, c'est l'obscurité. Pourquoi ? Le travail, les soucis, tout ce qui nous tue et nous fait tomber dans la tristesse et le désespoir quand on a une vie professionnelle qui n'est pas extraordinaire, ce qui est plus ou moins standard. La vie matérielle nous désordonne, on n'a plus le temps pour rien. Pourquoi ? Parce qu'on est pris dans un truc, généralement c'est le travail. Donc première qualité qui disparaît, deuxième qualité qui disparaît, troisième qualité équilibrée, non, on devient un fanatique. Quand on rentre dans l'obscurité, on devient un fanatique. On n'est plus capable d'avoir cet équilibre, on gobe tout ce que les journaux nous disent, Récemment, on faisait passer dans les journaux en France et partout dans le monde l'apartheid en Israël. Alors j'ai quelqu'un qui est venu me voir en Israël, je lui dis, est-ce que tu es d'accord ? Je t'emmène dans ce qu'on appelle les territoires. En Judée-Samarie, tu es d'accord ? Bon, il était très courageux, c'est moi qui conduisais, d'accord ? Et je lui dis, regarde, c'est pas compliqué. Quand tu vois une plaque jaune, c'est une plaque israélienne. Si tu vois une plaque blanche, vous savez pas ce que j'étais en Israël, c'est une voiture palestinienne, d'accord ? Et alors on est au volant, une Volvo qui passe, plaque blanche. Et allez le voir, je ne raconte pas de blague. Une Mercedes, un 4x4, machin. Regardez les voitures en Judée-Samarie. Et tout d'un coup, vous voyez passer une plaque jaune, c'est une petite 2 chevaux. Cabossée. Et je n'ai pas peur de le dire parce que vous pouvez aller vérifier. Allez vous promener en Samarie. Allez voir l'apartheid. 9 voitures sur 10, c'est des Volvo, des Mercedes, des Jaguars, des BMW. Et neuves. Voilà. Maintenant, si je mens, je donne 10 000 € à celui qui me prouvera que j'ai menti. J'ai aucun risque parce que allez le voir et vous verrez. Donc, c'est ça rentrer dans le fanatisme. On l'a dit dans le journal, l'apartheid, l'apartheid, les Israéliens, l'apartheid. 9 Palestiniens sur 10 a une Volvo, mais un Israélien sur 10 a une Volvo. Allez le voir et vous vérifierez, vous verrez que j'ai raison. C'est incroyable. Je ne sais pas d'où ils ont tellement d'argent, j'en sais rien. Bon, il faut dire que les Européens leur en donnent beaucoup, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, les voitures là-bas, c'est la folie. Alors les maisons, si le prochain voyage, d'accord, rappelez-moi, je vous emmène dans un endroit où vous verrez, d'accord, Neuilly a honte devant. Je vous montrerai des villages en Samarie avec des maisons, vous allez être comme ça. Et quand vous allez retourner à Neuilly après, vous allez dire, oh les pauvres. Oui. L'apartheid, l'apartheid. Je vous le montrerai. Prochain voyage en Israël, vous verrez dans quoi ils vivent et dans quoi ils roulent. Donc, tout ça, c'est bien sûr, c'est de l'antisémitisme ou de l'antisionisme, peu importe. Mais celui qui vit toute la vie dans son obscurité, il voit que c'est marqué dans le monde, alors le monde ne va pas mentir, c'est vrai. Et paf, il tombe dans l'extrémisme. Il n'a même pas vérifié si c'est vrai ou pas. Et puis, bien sûr, le monde matériel, l'autre qualité qu'il nous vole, c'est l'optimisme, le courage, être un vainqueur. On est constamment en train d'avoir peur, il va me mettre au chômage, je ne réussirai pas, j'ai ça. Là, on vit constamment dans la peur. La reconnaissance, oh là là, alors je pense que c'est la qualité qui manque le plus dans le monde aujourd'hui. La reconnaissance, vous trouvez des gens qui savent dire merci aujourd'hui ? Bon, merci, évidemment on dit merci, mais on le dit, mais est-ce qu'on le pense ? Pourquoi ? Ça a commencé, vous savez quand ? Bien que ce que je dis, il faut le nuancer, mais je l'ai souvent expliqué. Vous savez, quand ça a commencé ? Avec la Révolution française, surtout. Parce qu'on a créé les droits de l'homme. Mais par contre, les devoirs, ça, personne n'en parle. Alors, les droits, oui. Bon, c'est sûr qu'il y avait une intention positive dans les droits de l'homme, évidemment, surtout après
après des siècles de noblesse et de clergé. Mais malgré tout, avoir habitué l'homme à proclamer ses droits lui a fait perdre complètement le sens de son devoir. Donc quand tu lui donnes quelque chose, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, c'est normal, c'est dû, hein? C'est normal. Tout me revient. Et aujourd'hui, on vit dans une situation où plus personne ne sait dire merci, puisqu'on nous a habitués à penser qu'on n'a que des droits. On n'a plus de devoirs. Donc on ne sait plus dire merci. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui on trouve maintenant l'homme du 6e jour? Vous en connaissez beaucoup des gens sur lesquels vous pouvez appuyer, puis qui dit tu peux continuer, tu peux, ne t'inquiète pas, je suis là. Combien qu'on en trouve des comme ça? Déjà qu'on arrive à trouver ça dans un couple, ça sera déjà une victoire. Mais alors dans le monde extérieur, trouvez-moi quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer sans qu'il vous fasse un sale coup, un croche-pied, qu'il s'en aille vous retrouver par terre. Donc le monde matériel, en vérité, il nous enlève ces 6 qualités. Et évidemment qu'il nous enlève la qualité du Shabbat aussi, qui est de se retrouver avec sa femme, ses enfants, et en famille. Il nous enlève tout. On n'a plus le temps. Parce que même le dimanche, on est avec sa femme et ses enfants le dimanche. Non. On va faire du sport, on va se promener, si, mais on n'est pas ensemble. On est l'un avec l'autre. On est plutôt l'un à côté de l'autre, mais on n'est pas l'un avec l'autre. Même quand on part en vacances. On n'est jamais ensemble. Donc le monde matériel nous enlève toutes les qualités qui font de nous des hommes. C'est pour ça que le mot Adam contient les 2 aspects. Comprends que tu dois ressembler au maître du monde, c'est-à-dire que tu dois développer en toi la qualité du 1er jour, du 2e jour, du 3e jour, etc., etc. Et quand tu auras toutes ces qualités-là, quand tu vas rentrer dans le monde n'aura pas ta peau. Et là, tu vas pouvoir véritablement être un constructeur. Tu vas réellement pouvoir changer le monde. Parce que si tu veux changer le monde en restant dans une église ou dans une synagogue, il n'y a aucune chance que tu vas le changer. Si tu veux changer le monde en n'ayant aucune qualité, tu rentres dedans, il va te bouffer tout cru. Donc on a besoin des 2. C'est ça. Et effectivement, ce n'est pas facile. Comment qu'on y arrive? Alors, je voudrais terminer cette première partie avant qu'on passe à l'autre. Monsieur, à quelle heure on est censé avoir la pause? Pour que je puisse m'organiser. Dans 1 heure. C'est très très bien. Très très bien dans 1 heure. Donc on a encore un petit moment devant nous. Donc la question maintenant cruciale. Tout ça, c'est de belles paroles, mais comment qu'on y arrive? Comment qu'on y arrive? Alors je pense que la réponse, et c'est à ce niveau-là que je voudrais éventuellement des questions, la réponse, vous l'avez devant vous. Je pense que vous êtes les témoins vivants de cette prise de conscience de plus en plus grande, de plus en plus forte dans le monde non juif, que finalement, la Torah ne s'adresse pas qu'aux juifs. D'ailleurs, nous, on a une tradition explicite qui le dit. Vous savez que notre tradition rapporte que quand Dieu est venu proposer la Torah aux Juifs, vous savez qu'on est les derniers à qui il l'a proposé. Nos maîtres ont le courage et le culot de dire que d'abord il l'a proposé aux nations, pas à nous. Et quand il a vu que les nations ne voulaient pas, il dit, bon, alors je vais me farcir les Juifs, alors il l'a proposé à nous. Oui, comme ça nos maîtres parlent. C'est pourquoi il nous a choisis nous, parce que si je réussis avec eux, je réussirai avec tout le monde. Parce que c'est un peuple compliqué, vous avez vu les dernières élections d'Israël, là? Je veux dire, dans un si petit pays, à 70 partis. Mais bon, quoi qu'il en soit, nos maîtres nous disent clairement que Dieu n'a pas proposé du tout la Torah à Israël. Il l'a proposé aux 70 nations. En tant que nation, les 70 nations ont dit non. Alors Hachem s'est rabattu sur Israël. Il leur dit, vous la voulez, d'accord? Alors les Juifs pensaient que c'était une blague. Alors il a dit, bon, donne, on verra après. Ils ont dit, Naase venishma. Traduction, il dit, donne, on verra après. D'accord? Très bien. Alors, bon, et puis maintenant, ça fait 4000 ans que bon. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on apprend de ce commentaire? Comment nos maîtres ont le courage de dire une chose pareille, qu'au départ, la Torah ne s'adressait pas aux Juifs? Parce que nos maîtres disent la vérité. La Torah contient des messages et des enseignements qui s'adressent à l'humanité tout entière. Maintenant, à cause de toutes les
tous les détours et toutes les catastrophes de l'histoire, les nations, non seulement n'ont pas accepté la Torah, mais se sont tellement détournées d'elle et se sont créées d'autres religions, bien que ce qui est absolument fabuleux, c'est que le maître du monde envoie des messages aux nations et les nations ne sont même pas capables de s'en rendre compte, sauf vous bien sûr, parce que quoi qu'il en soit, le christianisme et l'islam, ça vient d'où? Le christianisme à 100% et même l'islam. C'est connu, c'est reconnu que les grands conseillers de Mahomet étaient des juifs, qui l'ont aidé à créer sa religion, etc. Et après, Mahomet leur a dit, bon, maintenant que j'ai cette religion, vous vous convertissez. Et quand ils ont dit non, il les a décapités. Les premiers que Mahomet a fait massacrer, c'était des juifs, justement. Mais des juifs idiots qui l'avaient aidé à construire l'islam. Comment? Parce qu'ils étaient soumis, parce qu'ils avaient peur, parce que si, le Talmud raconte qu'un des grands rois grecs, c'est lui qui a pris 70 maîtres juifs, il les a mis chacun dans une pièce différente, et il leur a dit, ou vous me traduisez la Torah en grec, ou je vous coupe la tête. Donc ils ont été obligés de traduire, et nos maîtres disent que le jour où la Torah a été traduite pour la première fois en grec, c'est un jour qui était plus sombre encore que la faute du veau d'or. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec ces gens-là. Il leur a fait comprendre que vous avez intérêt à m'aider à fonder une religion. Bon, ils se sont dit, bon, très bien, de toute façon, ils ont le droit d'avoir leur religion, ils ne sont pas juifs. Mais après, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils leur demandent de se convertir. Et il y a eu le grand massacre aussi à Médine, où pratiquement tous ceux qui ont été massacrés étaient des juifs aussi. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, le maître du monde, surtout en ce qui concerne notre monde à nous, qui est le monde occidental, regardez comment finalement, même si il est sûr et certain que le christianisme s'est énormément éloigné de sa source du départ qui est Jésus et les apôtres, mais Jésus et les apôtres étaient juifs, on en parlait tout à l'heure à table, etc. Et je vous garantis, et ne rigolez pas, parce que je suis très sérieux, d'accord, Jésus avait des papillotes. Et il avait une grande barbe. Et il mettait des tefilines. Et il mangeait kasher. Et il faisait Shabbat. Et à Pessah, il mangeait de la matzah. Je pense que vous êtes tous persuadés que ce que je dis est vrai aujourd'hui. En vérité, le christianisme est né 100 ans plus tard avec Paul. Mais Jésus et les apôtres étaient des juifs à 100%. Marginaux, révolutionnaires, c'est vrai. Mais à la rigueur, je le suis aussi un petit peu aussi. Et il n'y a rien de mal à ça. Après, ça a été amené, dévié, etc. et est né ce qu'on appelle le christianisme. Mais pendant 100 ans, je veux dire, jamais Jésus n'aurait imaginé qu'on ferait de ce qu'il enseignait ce que c'est devenu. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça le sujet. Vous voyez que tout le monde occidental, finalement, est né à partir d'enseignements d'un juif barbu avec des papillotes. Et c'est dur à croire, mais vous savez tous que c'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut plus douter de ce que je dis, on sait que c'est vrai. Et donc, finalement, on revient au point de départ, quand Dieu a proposé au départ la Torah à tous les peuples. Il ne leur a pas proposé de mettre les tefilines, évidemment. Il ne leur a pas proposé peut-être de ne pas mélanger la viande et le lait, parce que chaque peuple, comme j'ai expliqué, a ses structures particulières. Mais les enseignements fondamentaux qui permettent à l'homme de se construire, c'est ça ce qu'il a proposé aux 70 peuples. Et grâce à Dieu, après un détour de 4000 ans, puisque la Torah a été donnée il y a 4000 ans, après un détour de 4000 ans où la Torah n'a été donnée qu'aux Juifs, eh ben on a un réveil fabuleux, dont vous êtes les témoins, où de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde se rendent compte que finalement, attends, la Torah ne s'adresse pas qu'aux Juifs. Moi aussi, je peux entendre et comprendre et me construire à partir d'enseignements qui vont m'aider à me réaliser. Donc, finalement, la conclusion de ce que j'explique, c'est vous conforter dans ce chemin que vous avez choisi. Sachez, mes amis, que plus vous vous accrocherez aux enseignements de gens qui vous respectent tels que vous êtes, qui vous aiment comme vous êtes, et qui ne cherchent absolument pas ni à vous convertir ni rien, des gens qui comprennent que le peuple juif a besoin de vous autant que vous avez besoin de nous, et que c'est tous ensemble que nous allons construire un monde meilleur, plus vous allez vous accrocher à ce genre d'enseignement, et plus vous allez vous construire en tant que Bnei Adam, avec votre propre sensibilité, votre propre tempérament. Mais c'est comme ça que vous allez vous construire.
Et je pense que beaucoup parmi vous l'ont déjà suffisamment expérimenté depuis des années qu'ils suivent des cours, mes cours ou d'autres cours, pour vous rendre compte que combien ces enseignements vous ont changé, ce que ça vous a apporté. Et donc c'est ça le chemin. Et quand le Mashiach va se dévoiler, la Torah va devenir la référence unique du monde entier, avec des milliers de chemins différents et d'approches différentes, ça c'est sûr. En vérité, 70 approches différentes, puisqu'on dit qu'il y a 70 grands caractères différents au niveau des nations. Quand le Mashiach va venir, l'humanité tout entière va se regrouper en 70 nations. C'est les mêmes caractères que les 7 forces? Mais évidemment, qui correspondent en vérité aux 7 jours, aux 7 qualités fondamentales. Certainement, les Russes, c'est le lundi. Certainement, les Français, à mon avis, c'est le dimanche. Et voilà, chaque peuple aura son tempérament. Et ces 70 peuples réunis formeront l'humanité dans laquelle chaque peuple aura sa facette particulière de ce qu'il reçoit selon son tempérament, ce qu'il reçoit de la Torah. C'est un verset explicite. Vous savez que le verset qui dit que, je le traduis en français, de Sion sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem, qui dit ce verset-là? Bon, c'est dans les prophètes, c'est dans Ésaïe. Mais qui le dit? Eh bien, regardez le contexte, ce sont les nations. Les nations, au moment de la délivrance, diront elles-mêmes, elles s'accrocheront au tzitzit d'un juif, dit le prophète, et ils diront, emmenez-nous avec vous, car nous savons que c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Et donc c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je veux que vous compreniez, je vous le dis avec la plus grande sincérité possible, mes amis. La Torah n'appartient pas uniquement au peuple juif. Ce qui appartient au peuple juif, c'est l'aspect culte. Chaque tempérament a son culte à lui. Mais les messages fondamentaux de la construction de l'homme et de l'humanité, tels qu'ils sont dans la Torah, et ils sont dévoilés et expliqués par les maîtres d'Israël, authentiques, ces enseignements sont l'héritage de l'humanité tout entière. Ils sont les vôtres autant que les miens. Je n'ai aucune propriété sur ces enseignements, ils vous appartiennent autant que moi. La seule chose, malgré tout, que je rajoute, qui est très très important, de la même manière que quand quelqu'un malheureusement est malade, il cherche un bon médecin. Si quelqu'un a un problème de justice, il cherche un bon avocat. Si quelqu'un a un problème de comptabilité, il cherche un bon comptable. On ne va pas chez un comptable quand on a un problème médical. On ne va pas chez un avocat quand on a un problème X et Y. On va trouver la personne qui correspond. La seule chose que je vais dire avec un petit peu, vous pourrez le prendre comme de l'orgueil, mais je suis obligé de le dire, c'est que si je dois expliquer le mot « choisir », le peuple juif a été choisi pour être celui et le seul qui a les clés qui permettent de comprendre, d'expliquer et d'enseigner la Torah d'une manière authentique. C'est notre mission. Mais ce n'est pas pour ça que je suis mieux que vous. Un médecin est plus grand qu'un avocat. Un avocat est plus grand qu'un informatique, qu'un informaticien. Un informaticien est même plus grand qu'un cordonnier ou qu'un électricien. Chacun dans son domaine. Si c'est un grand, un bon, il est le plus grand dans son domaine. Dans la répartition des tâches que Dieu a confiées à l'humanité, il a choisi Israël pour être celui qui a la capacité de comprendre et de transmettre les enseignements de la Torah. C'est-à-dire que si vous allez essayer de comprendre la Torah sans passer par un maître juif authentique, il va vous arriver ce qui est arrivé durant toute l'histoire. Et vous savez à quoi je fais allusion. Comment la Torah peut être falsifiée, transformée et devenir du n'importe quoi. Mais une fois que vous passez par moi, parce que c'est mon métier, c'est ma fonction, après l'enseignement, il est à vous, il n'est pas à moi. Et moi-même, quand je vous le transmets, je vous transmets, que le médecin, quand il transmet un médicament, il dit « je suis le propriétaire du médicament ». Non, je suis simplement celui qui sait quel médicament tu dois prendre. Mais le médicament, il n'est pas à moi. Comprenez cette nuance fabuleuse? Nous, on a été choisis pour être ceux qui comprennent et transmettent la Torah. Mais la Torah n'est pas à nous. Elle est à l'humanité tout entière. Oui. Est-ce que vous me permettriez d'ajouter que, évidemment, les maîtres d'Israël ont cette connaissance des clés de lecture, mais ils l'ont pour la transmettre. Parce que
la mission du peuple hébreu, c'est de transmettre cette Torah au fil des siècles, de la même manière qu'il est important qu'un code source en informatique, un programme soit préservé à l'avenir. Mais ça ne peut pas forcément dire qu'il a vocation à l'accomplir. De la même façon que l'œil ne peut pas se voir lui-même. Et ça, vous le savez dans la tradition d'Israël, parce que vous-même, dans vos vidéos, vous reprenez l'exemple où le forgeron, par exemple, l'artisan, il a le savoir-faire pour battre l'épée de telle façon qu'elle ait un fin tranchant, etc. Mais cependant, les maîtres d'Israël enseignent que ce n'est toutefois pas le forgeron qui va avoir les qualités du guerrier pour bien se servir de l'art. En tout respect, en toute reconnaissance du don immense qui a été confié au peuple d'Israël pour transmettre ces clés de lecture. Et peut-être que c'est là la charnière avec ce que vous faites de si admirable à l'attention des bnei Adam, pour les éveiller subtilement à leur mission. Voilà. Ce que vous dites est plus que 100% juste, merci beaucoup. Et effectivement, il y a ce que vous redites d'une autre manière, mais mieux que ce que je l'ai dit, ce que j'avais déjà suggéré. Il y a une partie importante et fondamentale de la construction du monde que les Juifs ne pourront jamais réaliser eux-mêmes. Ça ne peut et ça ne doit passer que par les nations. Mais pour ça, les nations doivent accepter que les enseignements passent par nous. Et quand il y aura cette association entre nous et vous, que nous, on reconnaît, et c'est loin d'être facile pour nous de le reconnaître. Et je ne fais pas partie de la majorité des rabbinim qui oseront accepter ce que vous dites. Mais il y en aura de plus en plus, et de là dépend la délivrance finale, lorsque de plus en plus de maîtres juifs reconnaîtront qu'une grande partie de la reconstruction du monde ne passera pas par nous, mais par vous, et que nous ne sommes pas les propriétaires de la réussite, mais simplement nous sommes les propriétaires de la transmission. Et quand les nations accepteront qu'elles ne peuvent pas recevoir les vrais messages sans passer par nous, mais qu'en même temps elles comprendront qu'une partie importante du travail à réaliser passe par vous et pas par nous, quand on aura cette association ensemble, ce sera le plus haut mariage de l'histoire humaine. Vous imaginez qui sera l'homme, qui sera la femme, c'est ça le problème. Mais en fait, la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est une jalousie, quelque part. L'ego. On a refusé l'enseignement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les nations s'en prennent au peuple juif, d'ailleurs. Le problème des Juifs, c'est que l'histoire du peuple élu leur a monté à la tête, et ils ont oublié les nations. Le problème des nations, d'accord, c'est qu'ils n'ont jamais pu accepter que Dieu qui est infini ne puisse s'intéresser que... Oui, il leur a proposé quelque part. Voilà. Ils n'ont pas voulu. Mais le problème, c'est que nos maîtres enseignent tout le contraire. C'est que Dieu, au départ, ne voulait absolument pas uniquement se limiter à un seul peuple. Il voulait toute l'humanité. Et au moment de la délivrance finale, il retrouve toute l'humanité, avec des fonctions différentes. Tu as un médecin, tu as un avocat, tu as un comptable, tu as un plombier, tu as un électricien. Il y a des missions différentes. Mais quand j'ai un problème d'électricité, je ne vais pas voir le médecin, je vais voir l'électricien. Et pour moi, dans mon problème précis, c'est le plus grand. Et énormément de missions que les nations ignorent totalement vont se dévoiler au fur et à mesure avec la délivrance finale. Lorsque les nations vont accepter la Torah, eh ben, elles-mêmes se rendront compte que finalement, elles ont aussi, chacune à sa manière, des rôles absolument incroyables. Est-ce que vous ne croyez pas, Rav, que le fait que ce message s'appelle Torah, avec la connotation juive, c'est ça qui a du mal à passer? Parce que justement, c'est le mot Torah qui a une connotation très juive. Oui, parce que le mot Torah est un mot en hébreu. Mais ce qui est intéressant, regardez, le verset semble répondre à votre question. Parce que, qu'est-ce que diront les nations? La Torah sort de Tzion et la parole de Dieu de Jérusalem. Ce qui veut dire que peut-être que les nations appelleront la Torah la parole de Dieu. Ou Dvar Hashem, la parole de Dieu de Jérusalem. Comme pour dire qu'il y aura toujours une dimension Torah qui appartiendra à Israël, Tzion dans le sens de sionisme, sionisme, Israël, mais les nations, elles, appelleront la Torah la parole de Dieu, qui est en vérité une parole universelle qui concerne tout le monde. Mais encore une fois, le traducteur passera par nous, et les nations le reconnaîtra, puisqu'elles viendront chercher cette parole à Jérusalem, pas au Vatican ou pas ailleurs.
Moi, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, puisque vous parlez tout le temps des problèmes de trahison dans les traductions, etc. Effectivement, enfin, en tout cas, moi, je ne parle pas l'hébreu biblique, je ne suis pas capable de lire. J'écoute effectivement votre enseignement, mais si je veux quand même lire une Torah, enfin, moi, j'ai lu ce qu'avait fait Shoraki, par exemple, les bouquins de Shoraki, pardon. Et donc, moi, ma question était, est-ce qu'il y a moyen d'acheter une Torah qui ait du sens pour nous? Alors, c'est une excellente question. Figurez-vous que vous allez tous faire une prière, parce qu'il y a quelques années, j'avais pris ça comme mission sur moi de traduire la Torah. Et je n'ai pas continué, faute de temps, faute de travail, C'est une mission que j'espère pouvoir accomplir et d'ici que j'arrive à 120 ans, si Dieu veut. Et ça serait pour moi l'une des plus grandes missions de ma vie, de pouvoir apporter au monde une traduction qui corresponde vraiment, vraiment à ce que le texte dit. Et je pense que je vais m'y mettre, mais c'est des années de travail, parce que traduire 5 livres de Torah d'après le sens plus que d'après la forme littérale. Donc, seulement, j'en profite pour dire que c'est une des choses que j'aimerais faire et que je prie, vraiment je demande au Maître du monde de me donner la force et surtout le temps de le faire. Si j'arrive, je pense que ce sera quelque chose d'immense. Juste répondre à madame. Malgré tout, aujourd'hui déjà, bon, je ne suis pas un grand spécialiste parce que bon, je ne lis bien sûr pas la Bible en français, mais je sais qu'en anglais, par exemple, il y a déjà de très très bonnes traductions, mais ça ne vous concerne pas. Et je sais, bon, pour ceux qui, alors il faut, ArtScroll s'appelle ArtScroll. Leur traduction est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout, elle est très très proche de l'authentique. Voilà, et c'est ce que je voulais dire, donc vous avez bien fait de m'interrompre. Il existe de plus en plus aujourd'hui de très bonnes traductions, de très très bonnes traductions. Bon, moi j'ai en tête une traduction qui est encore très différente de celle qu'on propose aujourd'hui, mais je ne vais pas en parler pour pas qu'on me copie, parce que je vais le faire moi-même. Mais quoi qu'il en soit, j'ai en tête une traduction qui à mon avis sera assez révolutionnaire si j'arrive à la faire, mais quoi qu'il en soit, il existe, voilà, vous avez cité Torah Box, vous avez parfaitement raison, il existe aujourd'hui. Je ne suis pas un grand spécialiste. Regardez dans Torah Box les traductions qu'il propose. Je crois que toutes les semaines, il propose une traduction de la paracha, c'est ça? Comment? Voilà. Donc, si ça vient de gens comme Torah Box, etc., je ne sais pas si vous connaissez Torah Box sur Internet, hein, on peut faire confiance. Et donc, il existe aujourd'hui, même en français, des traductions qui sont de... Voilà, ce qu'il ne faut surtout pas acheter, c'est une traduction du rabbinat. Elles sont très mauvaises, du rabbinat. Elles sont très mauvaises. Non, quand j'ai du rabbinat, je ne parle pas des rabbins aujourd'hui. Il y a une traduction, c'est pas une traduction de rabbinat, c'est des traductions anciennes, des rabbins d'il y a quelques décennies. Ce n'est pas de bonnes traductions du tout. Mais les traductions plus récentes de ces 2, 3, 4, 5, 6 dernières années, c'est des traductions qui sont beaucoup, beaucoup plus fortes. Oui, j'ai pas lu celle de Shuraki, je ne sais pas. Voilà, mais non, une traduction littérale ne peut pas être bonne. Il ne faut surtout pas une traduction littérale. Elle est peut-être bonne dans le sens qu'il traduit justement le mot, mais on ne peut pas traduire la Bible d'une manière littérale. Ça n'a aucun sens. La Bible, ce ne sont que des codes, madame. Ce ne sont que des codes. Ah, si c'est commenté, c'est différent. Je ne connais pas sa traduction. Mais on ne peut pas traduire littéralement la Bible. Ce ne sont que des codes. Les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien. Il a dit les carottes sont cuites. Et 1 heure après, il y a le débarquement. Vous comprenez? C'est ça. La Bible, c'est les carottes sont cuites. Ça veut tout dire sauf ce que vous traduisez. Il faut comprendre. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'arrête 5-10 minutes. Je reprends mon souffle, mais pas plus que 10 minutes. Hein. Ah, mais non, il y a aussi un... À quelle heure c'est l'arrêt? Ah, c'est dans une demi-heure. Bon, alors ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Je vais introduire le prochain sujet, le sujet important. Je vais l'introduire. Après, on se repose un petit peu. Et après... Elle est de combien de temps la pause, monsieur Rocker, madame Rocker?
Bon, on se reposera une demi-heure alors, d'accord? Comment? Et avant de sortir à la pause, on fait la photo de groupe. On en fait quelques-unes, absolument. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est introduire le prochain sujet. Et dans un quart d'heure, 20 minutes, on se repose une bonne demi-heure et on reprend après. Comment? C'est beaucoup une demi-heure? C'est trop? Un quart d'heure. Très bien. Un quart d'heure. Oui. Aujourd'hui, on est entouré de gens qui se rendent compte qu'on a trouvé la Torah et le vrai message, et qui nous posent plein de questions. Et des fois, on ne sait pas trop comment répondre. On ne sait pas trop comment répondre, parce qu'ils viennent chercher des infos, et on a peur de dire des bêtises, justement, parce que tout ce qu'il y a eu pendant 2000 ans. Et comme on ne sait pas, on a peur de dire des bêtises, on a peur de faire passer des messages, alors on les renvoie vers vous, sur votre site. C'est ce que j'allais vous dire. Mais des fois, ils veulent quand même qu'on discute et c'est pas évident. Je pense que vous devez leur dire, si vous ne vous sentez pas le moyen de les convaincre, écoute, moi-même, ça fait pas longtemps que j'ai découvert, je me sens pas encore capable de t'expliquer, de te convaincre, mais va voir le Rav Dinovich, va voir le Rav Ron Shaya, va voir, vous connaissez le Rav Ron Shaya aussi? Non, il donne aussi des cours extraordinaires. Et il y a, comment? Ah bon, très bien, très bien. Et je ne suis pas le seul, grâce à Dieu, il y en a d'autres très très bien. Il y a le Rav Ifrar, bon c'est plus de la chassidoute, mais il est extraordinaire aussi. Bon, chacun selon son tempérament, il y en a qui me préfèrent moi, il y en a qui préfèrent d'autres. Ça, ce n'est pas nous qui décidons. Mais quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui au moins 3-4 sites en français qui sont vraiment extraordinaires. Et donc, renvoyez-les sur le site. Parce que l'histoire du peuple élu, alors ça, c'est la question qu'on oui, mais a tout le temps. Mais le problème, comme je l'ai expliqué, c'est que ça, on a expliqué quand même. La traduction est fausse. Il n'est marqué nulle part. Il y a marqué « Amanifrar ». Quelqu'un comprend un petit peu l'hébreu ici pour dire que j'ai raison? L'Ifror, ça veut dire choisir. C'est le peuple choisi, ça n'a rien à voir avec le peuple élu. La différence entre faire un choix et faire une élection, quand tu élus quelqu'un, ça veut dire que c'est le meilleur. Il est élu pour être le président du pays. D'accord? L'élection fait allusion à quelqu'un qui sera à la tête d'eux. Il n'est marqué nulle part dans toute la Bible, pas seulement les 5 premiers livres, je parle même les prophètes, etc. Il n'est marqué nulle part que nous sommes le peuple élu. Vous savez ce que je vais vous dire? En vérité, vous le prendrez peut-être mal, c'est une traduction qui vient de certains non-juifs pour causer du tort aux juifs. Et malheureusement, les juifs ignorants ont vu ces traductions et les ont prises au sérieux. Parce que vous savez que malheureusement, 80% des juifs lisent la Bible aussi dans les traductions. Ils n'ont pas tous la connaissance de l'hébreu, surtout ceux qui ne vivent pas en Israël. Et donc ils ont vu peuple élu, ils se sont dit peuple élu. Mais c'est marqué nulle part peuple élu dans la Bible, c'est marqué peuple choisi. On a une mission que seuls nous pouvons remplir et par laquelle vous êtes, vous, obligés de passer. Mais ça ne veut pas dire élu. Élu et choisi, ça n'a rien à voir. Donc si dès le départ, il n'y avait pas eu cette erreur de traduction, quand nos maîtres disent que quand, je ne sais plus quel grec a obligé à traduire la Torah en grec et que nos maîtres nous disent ce jour-là, ça a été un jour plus sombre que le jour où on a fait le veau d'or, ils savaient ce qu'ils disaient. Parce que les traductions vont falsifier complètement les choses et vont amener après des critiques terribles. Voilà, traduction œil pour œil, dent pour dent. Non mais attendez, mais œil pour œil, dent pour dent. Mais vous voyez, vous imaginez que quand quelqu'un crève un œil à quelqu'un, on va bien avec une petite cuillère lui sortir son œil? Non mais attendez. Comment? Je ne vais jamais y arriver, moi j'arriverai pas à lire la Torah en hébreu. Non, mais c'est pour ça qu'il faut de bonnes traductions. Il commence à y en avoir, je veux dire en anglais il y en a déjà pas mal, à scroll, en français ça commence, et si Dieu veut un jour il y aura la mienne. Où là, moi mon but est de traduire d'après le sens et pas d'après la traduction universitaire. Je vais pas faire une Bible traduite d'après le sens, Béréchit au commencement. Je traduirai chaque mot selon le sens et le message qu'il transmet. C'est-à-dire que la traduction sera déjà une explication. Bon, ça demande 10 ans de travail, mais peut-être que j'y arriverai. Comment? Faites un groupe. Les cours, Ça évite. Oui, bon, peut-être, on verra. Il faut que je trouve une solution. Oui. Oui, ma question c'était,
Concernant la création de Adam, moi dans mon éducation chrétienne, même si je n'ai pas été baptisé, on dit qu'Adam a été créé avec Ève. Et je pense qu'en regardant certains prêches de Rav, j'ai compris qu'il y a eu 2 créations de femmes. Mais on en a parlé tout à l'heure. Ils ont d'abord été créés dos à dos et puis après face à face. Tu étais là quand on a parlé de ça. Oui, dos à avec dos, le face à décryptage, face. bien sûr. Certaines personnes parlent de Lilith et d'autres Ah, je parlent... n'avais pas compris à quoi tu faisais allusion. Voilà, Bon, là, tu nous emmènes, cher ami, tu nous emmènes dans des sujets champs de mine. Ben justement, nous, Parce dans que le ça fait christianisme, allusion à un sujet dont déjà parlé tout à l'heure, quand je faisais le tour des tables, quelqu'un m'a dit est-ce qu'on va en reparler ou pas. Ça fait allusion à un sujet, mais que je ne parlerai pas aujourd'hui parce que c'est un sujet, si on ne rentre pas dans les moindres détails, il ne peut être que mal compris, dans le fait que entre la création des animaux et Adam, il y avait déjà d'autres créatures qui ne sont pas des créatures adamiques, mais qui sont des humains, dans le sens français du terme, mais qui ont été les créatures avant Adam. Adam, c'est le dernier modèle de la création. Et cette fameuse Lilith dont tu parles faisait partie de ces créatures créées qui avaient une forme humaine comme nous, mais qui n'étaient pas adamiques. Et ces créatures existent jusqu'à aujourd'hui. Attention, elles ne sont pas forcément mauvaises, mais par contre, j'avais rajouté dans des très très vieux cours à l'époque, j'avais dit que si quelqu'un, par exemple, est un monstre, un barbare absolu, dont la barbarie dépasse l'entendement, comme ceux de Daesh qui coupaient des têtes et qui donnaient les têtes à leurs enfants pour jouer au football, il y avait des vidéos comme ça sur YouTube qui après ont été censurées, etc. Ça ne peut pas être un descendant de Adam. Mengele, qui à Auschwitz faisait des opérations ouvertes sur les prisonniers, ne peut pas être un descendant de Adam. D'accord ? Comment on peut imaginer que de Adam puisse sortir ça ? C'est impossible. Je n'ai pas dit et je ne dirai jamais que toutes les créatures à forme humaine qui ne sont pas adamiques sont forcément des monstres. Non, ça peut être des gens extraordinaires, des gens fabuleux, des gens même croyants, etc. Mais c'est une autre source de créatures. Et les grands monstres de l'histoire, il y en a, grâce à Dieu, pas tellement, Hitler, Daesh, des gens comme ça, eux sortent de cette catégorie-là. Parce qu'un adamique peut être un tueur, un adamique peut être un violeur, mais ça reste toujours, si j'ose dire, dans des proportions malheureusement compréhensibles. Mais un adamique ne mettra jamais quelqu'un sur une table d'opération et l'ouvrir et le dépecer, etc. Il ne pourra pas faire une chose pareille. C'est impossible. Il ne peut pas. Donc s'il le fait, forcément, il n'est pas adamique. Donc on nous dit effectivement, pour revenir maintenant à ce que tu disais, que Adam, avant que Ève lui soit présentée face à face, d'accord ? Eh bien, il avait des relations avec des créatures féminines qui avaient une allure tout à fait humaine, qui sont des humains, mais qui n'étaient pas du tout de source adamique. Et dans le monde jusqu'à aujourd'hui, il y en a énormément des gens comme ça. Parmi eux, des gens extraordinairement bien. Et quand c'est un monstre, tu peux être sûr qu'il vient de cette catégorie-là. Oui. Excusez-moi. Si vous dites qu'un descendant d'Adam ne peut pas faire ce genre de choses, je suppose que c'est parce qu'à je disais, si vous dites qu'un descendant d'Adam ne peut pas agir de cette façon, je suppose que c'est parce que à l'intérieur d'Adam, il y a le souffle de Dieu. Mais bien sûr. Mais en même temps, Rav, Ein od milvado, ça veut dire aussi que la pire barbarie imaginable vient aussi de Dieu. Comme vous le dites en français, je ne suis pas d'accord. Parce que le problème, c'est que là encore, c'est, si vous voulez, une traduction en français du verset qui dit « En od milvado », que vous avez traduit « Il n'y a pas d'autre que lui ». Ce qui veut dire, d'après le sens, bien sûr, c'est que tout ce qui se passe dans le monde, il est là, il le sait, etc. On sait tous que Elie Wiesel avait écrit un livre dans lequel il disait, Elie Wiesel a été à Auschwitz, et on a obligé, donc, il avait 15 ans à cette époque-là, on a obligé, il y a eu un enfant qui a volé une épluchure de pommes de terre, et on a sorti tous les enfants de la baraque dans laquelle ils étaient, et on les a obligés à voir la pendaison de ce gosse qui avait volé une épluchure. Et Elie Wiesel écrit dans son livre qu'à ce moment-là, il a vu Dieu pendu. Qu'est-ce que ça veut dire, il a vu Dieu pendu? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a eu un rejet total et il s'est dit, attends,
si c'est toi qui diriges ce monde, alors tu es une crapule. Donc je préfère dire que quoi? Que je t'ai vu pendu, tu n'existes plus, c'est fini. Et comme on sait, il s'en est sorti de la Shoah, et pendant pas mal d'années, il était très 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 athée. Bon, avec le temps, il est revenu, etc. Il n'est jamais redevenu un orthodoxe, etc. Mais disons que vers la fin de sa vie, déjà bien avant, il est revenu à ses sources, qu'au départ, c'était un enfant, quand il est parti à Auschwitz, il avait des périodes, c'était un enfant d'une famille ultra-orthodoxe. Et bon, après, il est devenu le philosophe qu'on connaît, etc. Auschwitz l'a beaucoup, beaucoup esquinté. Et donc, il a eu ce dilemme. Il l'explique dans son livre. Il s'est dit, attends, je ne comprends pas. Mes parents m'ont expliqué que c'est Dieu qui dirige le monde. Moi, on m'a obligé à avoir un gosse de 13 ans pendu parce qu'il avait osé voler une épluchure de pommes de terre. Tu vas me faire croire que Dieu dirige le monde. Donc, arrêtez vos histoires, il n'y a pas de Dieu. Comprenez? Donc, vous posez la question fondamentale, si vous voulez, que ceux qui ont vécu ce genre de choses, alors, je rapporte souvent une histoire, cher ami, que sans doute parmi vous, vous l'entendrez pour la 1e fois. C'est l'histoire donc d'un grand maître qui a eu sa femme et 11 enfants qu'il a perdus pendant la guerre. Il est arrivé d'une manière assez miraculeuse à s'en sortir. Il arrive à Jérusalem tout de suite après la guerre et il retrouve un de ses élèves qui lui aussi a perdu femme et enfants pendant la guerre et il sait que son élève veut le voir. Donc l'élève rentre dans le bureau, bon ils sont tous les deux plus ou moins du même âge, et l'élève rentre dans le bureau et pendant de nombreuses minutes, il y a un silence entre eux. Ils n'arrivent pas à parler, rien qu'en pensant comment ils sont encore vivants et d'où ils viennent. Et à un certain moment, le maître, le rabbi, tape sur la table et il dit, écoute, je le dis en français, cette phrase qui pour moi est la plus belle phrase que j'ai jamais entendue dans ma vie et qui est une des clés de tout ce que je suis. Il lui a dit, écoute, pour celui qui a la émouna, la foi, il n'y a pas de question. Pour celui qui n'a pas la émouna, il n'y a pas de réponse. Méditez cette phrase, vous verrez comme elle est d'une puissance absolument incroyable. Si tu as la vraie émouna, il n'y a pas de question. Qu'est-ce qui c'est, pourquoi, etc. La émouna doit t'élever à un niveau qui est tel que tu n'as même plus de questions. Pourtant, des questions, Dieu sait qu'il y en a. Et si tu n'as pas la émouna, aucune réponse ne pourra te satisfaire. Ça veut dire qu'il y a des situations dans la vie, mes amis, où la seule chose qui peut nous sauver, c'est la émouna. Tu l'as, tu es sauvé. Tu l'as pas, tu t'en sortiras jamais. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais vous répondre à vous, cher ami. C'est exactement la même réponse. Je n'ai aucune explication. Je sais que Dieu dirige le monde, mais j'ai la émouna, c'est-à-dire que je sais que je ne peux pas le comprendre tel qu'on pourrait le comprendre d'une manière rationnelle. Parce que si j'essaye de le comprendre d'une manière rationnelle, je n'aurai aucune réponse et ça m'amènera à dire que finalement il n'existe pas. Donc c'est quoi la émouna? Il y a certaines choses dans ce monde où il faut te dire, je crois, mais je ne veux même pas me poser de questions, parce que si je me pose une question, je suis fichu. Voilà. Et j'essaye de tenir comme ça. C'est très dur. Mais d'un autre côté, sachez, mes amis, que de la même manière que Dieu a doté notre corps de la faculté de voir, d'entendre, etc., il a mis une force dans notre âme, et nous avons tous une âme, sinon vous ne seriez pas là. Il a mis dans notre âme la force de la émouna. C'est-à-dire, c'est ce que moi j'appelle, c'est le parachute. Quand on te jette d'un avion, si ton parachute ne s'ouvre pas, tu t'écrases. Et bien, quand on est dans une situation catastrophique, on appuie sur un bouton et notre parachute il s'ouvre. C'est la émouna. On ne sait pas comment, ni pourquoi, mais c'est ce qui nous sauve. Et cette force, on l'a en nous. On n'a pas besoin d'aller la chercher, elle est en nous, cette force-là. De la même manière que Dieu nous a donné la possibilité de voir et d'entendre, il nous a la possibilité de nous accrocher à lui, même quand il n'y a plus aucune raison logique de s'accrocher à lui. Oui. Alors, tu pourrais expliquer comment tu t'es trouvé 40 ans après à Jérusalem? Comment? D'un point de vue logique, il n'y a aucune explication logique de t'avoir retrouvé 40 ans après à Jérusalem. Non, mais c'est... Et pourtant, donc, il y a des choses qu'on ne voit pas et ça se réalise. Et parce qu'on est lié par les âmes. De toute façon, pour nous, c'est sûr qu'on est lié par les âmes, puisqu'on jouait ensemble quand on avait 9-10 ans, et on se retrouve à Jérusalem des décennies après.
Il écoute mes cours depuis des années, il ne sait même pas que c'est moi. Et puis après, il me dit devant tout le monde, Charlie, je t'ai retrouvé. Bon. Mais, non, parce que mon nom français, c'est Charles-Henri. Bon, ça va. Mais mes parents m'appelaient Charlie. Très bien. Lui aussi, Charles-Henri? Ah, et moi, mon vrai nom français, c'est Charles-Henri. Mais le diminutif, on m'appelait Charlie. Et à l'école, on m'appelait Dinosaure. À l'école, on m'appelait toute mon enfance, on m'appelait Dinosaure. Ben, Dinovitch, Dinosaure. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, bon, Charlie Dinosaure, c'est... Bon, bref, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, on a tous cette émouna en nous. Et cette émouna en nous, je reviens sur la question, c'est ce qui nous permet justement d'être au-dessus des questions, au-dessus du rationnel, au-dessus de la logique. Et cette émouna, on l'a en nous. Et chacun d'entre nous peut mériter, au moment où il en a besoin, que son parachute s'ouvre. Pour ce que tu as dit, toi Thierry, c'est pareil. De toute façon, je vais te dire quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Sache que toutes les rencontres profondes, comme la nôtre aujourd'hui, que nous faisons dans notre vie, c'est la preuve que nous sommes tous connectés à une même racine d'âme. Tu ne peux pas avoir un échange profond avec quelqu'un qui n'est pas de ta racine d'âme. De la même manière qu'il y a des familles biologiques, il y a des familles d'âme. Et c'est des familles d'âme qui peuvent parfois contenir des milliers d'âmes. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez un échange profond, constructif avec quelqu'un, c'est que forcément vous êtes d'une même famille d'âme. Donc, on va s'appeler quoi, la famille Dino? La famille comment? Famille Charlie, pourquoi pas? Très bien. Bon, maintenant, je vous apprends quelque chose. Charlie, en vérité, c'est Israël. Bah oui, parce que si vous écrivez chaque lettre, vous la remplacez par une lettre hébraïque. Donc, ça va faire, parce que vous ne connaissez pas l'hébreu, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais en vérité, Charlie écrit en hébreu, ça va faire le nom Israël. Voilà. C'est pour ça que Johnny, avec sa chanson Cours plus vite Charlie, d'accord? Johnny, contrairement à, pas tout le monde le sait, il était très 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 pro-israélien. Il avait beaucoup de respect et d'attirance pour Israël, Johnny Hallyday. Est-ce que dans une famille de sang, peut y avoir pas de cohérence d'âme? Oui, absolument. Alors là, vous touchez des sujets très différents, mais on peut être une famille biologique et pas une famille d'âme. On peut être une famille d'âme et pas être une famille biologique. Mieux que ça, on a par exemple dans le cas de l'adoption. Dans le cas de l'adoption, vous pouvez avoir un cas absolument incroyable, et là on a une preuve explicite que nos maîtres nous expliquent sur l'adoption de Moshe par la fille de Pharaon. Nos maîtres nous disent qu'en vérité, la vraie mère de Moshe, c'était la fille de Pharaon. Au point que nos maîtres nous disent, bon, ça apprend tel qu'ils le disent, que dans le monde des âmes, là où ils se trouvent tous aujourd'hui, Moshe va rendre visite à sa mère une fois par an, sa mère biologique, mais à Bithia, la fille de Pharaon, il va la visiter tous les jours. Et nos maîtres nous révèlent dans le secret des âmes que parfois, quelqu'un naît biologiquement chez une personne pour des secrets que seul Dieu connaît, d'accord? On ne peut pas tout comprendre, bien sûr. Mais en vérité, c'est une maman biologique, mais ce n'est pas une maman nishmatique. Ils n'ont pas un lien d'âme. Et après, la providence va faire que peut-être que cet enfant va se retrouver adopté par une autre femme qui n'est pas sa mère biologique, mais qui est sa mère nishmatique. Et comme la véritable mère, c'est la mère nishmatique plus que la biologique, ce qui est évident, aujourd'hui on sait qu'on peut avoir une éprouvette qui est ta mère biologique, donc c'est clair que ce n'est pas la biologie qui fonde véritablement la véritable relation enfant-fils, enfant-mère ou enfant-père. Nos maîtres nous disent que tu peux donc, généralement, quand c'est une vraie adoption, et que l'enfant vraiment va se sentir véritablement l'enfant de ses parents adoptés, c'est la preuve qu'en vérité, sa vraie mère, c'est la mère adoptive et pas la mère biologique. Parce qu'ils ont une même racine d'âme. Voilà mes amis, alors on va commencer maintenant, avec votre permission, plus ou moins le dernier sujet. Il est quand même déjà incroyable, il est 4 heures. Vous êtes triste que le temps passe? Ouais, moi aussi, franchement.
Qu'est-ce qu'on fait, monsieur et madame Rocker? Je crois qu'on va en faire 10 par an. Hein? Comment? Hein? Je veux juste introduire le sujet et on s'arrête après un quart d'heure. Comment? Et ah oui, on doit faire la photo aussi. Et donc le sujet qu'on va traiter, je vais le reprendre après, mais le sujet qu'on va traiter, c'est que malgré tout, ça fait quand même, on va dire que l'expérience Bnei Adam, on l'a montée, ça fait quand? Depuis le premier séminaire à Paris, c'était quand à peu près? 4 ans? Non mais il y a 3 ans à peu près? 3 ans. Bon, quand on a commencé à se connaître, etc., c'est sûr qu'on était déjà vraiment dans le tout début du début. Je pense malgré tout aujourd'hui, voyant la force des liens qui nous unissent, je pense que, mais sincèrement, alors là, ce n'est pas de la démagogie, de la pédagogie, je n'ai pas vraiment de réponse. Peut-être qu'on va le trouver ensemble. Je pense que, parce que bon, dans 2 heures, on se sépare, chacun rentre chez soi. Je tiens à vous dire quelque chose de très important. Vous avez tous et toutes mon numéro de téléphone. Quand vous allez, alors, vous pouvez vous inscrire au groupe WhatsApp. Va vers toi, ça, il faut passer par les rockers. Je mettrai tout le monde dessus, et si ça ne vous convient pas, vous vous retirez. Ah, très bien, c'est encore mieux. Il met tout le monde dessus, et ceux qui ne veulent pas pourront se retirer. Très bien. Il y en a quand même qui ne sont pas inscrits, parce que la personne qui a payé à l'inscription, son conjoint ou l'accompagnant, mais alors il faut me donner votre numéro de téléphone, et ça sera. Voilà, très bien. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, vous avez tous et toutes mon numéro de téléphone. Donc, ce qui veut dire que vous aurez aussi un lien personnel avec moi sans passer forcément par... parce que si vous voulez me poser une question délicate ou que ce soit, vous ne pouvez pas passer par le groupe. C'est mon portable, voilà. Vous l'avez. Par contre, ce que je vous demande, quand vous allez m'envoyer pas un SMS, hein, un WhatsApp. Moi, je travaille que sur WhatsApp. Quand vous allez m'envoyer un WhatsApp, n'oubliez pas de me marquer votre nom pour que je puisse vous inscrire. Parce que si vous m'envoyez juste le numéro, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, vous me rappelez votre nom et vous marquez à côté séminaire, que je sache, parce que je reçois énormément de gens qui m'envoient des WhatsApp. Donc, je sache qu'il s'agit de quelqu'un qui était au séminaire aujourd'hui. Donc, vous marquez votre nom, séminaire. Comme ça, après, je peux vous mettre dans mon groupe, enfin, dans ma liste WhatsApp. Et puis après, on peut avoir donc des échanges personnels, etc. Et encore une fois, l'intérêt de rentrer aussi dans le groupe Bas vers toi, c'est que vous serez bien sûr toujours au courant, les premiers, de toutes les informations. Oui? Vous n'avez pas WhatsApp? Il faut avoir. On ne peut pas vivre sans WhatsApp aujourd'hui. C'est impossible. Ah oui, mais c'est Shabbat qu'une fois par semaine, madame. Il vous faut WhatsApp, c'est impossible. WhatsApp aujourd'hui, c'est nos jambes, c'est nos bras, c'est tout. On ne peut pas. Non, c'est un problème si vous n'avez pas WhatsApp. Mais essayez d'avoir... Mais non, mais par contre, si vous avez peut-être eu un ami ou une amie qui a WhatsApp et qui vous dit quand il y a une information importante dans le groupe, faites-le moi savoir. Voilà. En tous les cas, voilà, le dernier sujet, il nous reste 10 minutes et après on va faire une petite pause. Le dernier sujet qu'on va traiter, c'est encore une fois, après maintenant 3-4 ans d'expérience du monde adamique et tous ces séminaires qu'on a pu faire, on est au 4e et tous ces échanges qu'on a bien sûr entre nous par WhatsApp ou par téléphone, je pense qu'est arrivé le moment d'essayer de voir si on ne pourrait pas créer aussi, pas seulement des échanges comme aujourd'hui, séminaires, 1 fois ou 2 fois par an, ou des échanges WhatsApp, et ce n'est pas forcément tout le monde qui va s'engager, mais est-ce qu'on pourrait essayer de faire naître, à partir d'une réunion comme la nôtre, ne serait-ce que si on commençait par un petit groupe, avec un petit projet. Quelque chose, un projet qui serait peut-être, bon, le projet il est clair, en tout cas ça serait le mien, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, c'est à vous de dire. Le projet de voir comment on pourrait peut-être mieux et plus diffuser finalement ce que nous sommes en train de vivre, le diffuser autour de nous. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Je sais qu'il y a parmi vous, chez les Belges ou d'autres, je sais aussi M. Morosinotto aussi, il y a des groupes aussi qui se sont créés, où ils se réunissent 1 fois par semaine, et ils étudient ensemble, ils amènent d'autres personnes, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu une époque, on avait aussi créé, c'était avec vous, je ne me rappelle pas, c'était avec vous qu'on avait créé la ligne
où une fois par mois, on se voyait avec... Non, c'était pas avec vous, les rockers, non, c'était avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi une ligne Internet, comment qu'elle s'appelle? On la loue, ça coûte pas très cher. Non, c'est pas Skype. Dans Skype, on peut pas se mettre beaucoup. Là, on pouvait se mettre une trentaine. C'est une ligne qu'on loue, comment elle s'appelle? Voilà, Webex. Et j'avais fait ça pendant quelques mois, c'était très très bien aussi, ça permettait d'avoir un échange comme ça une fois par mois, on pouvait être une vingtaine, une trentaine, on se voit, les images défilent, etc. On loue, bon, si on est une vingtaine, ça coûte, je sais pas, moi, 2-3 euros par personne, c'est rien. Et on loue la ligne et ça permet d'avoir des échanges aussi. Mais d'un autre côté, ça reste encore, c'est important, mais ça reste encore un échange verbal. Ma question serait, est-ce qu'on pourrait créer une dynamique? Je ne veux pas utiliser le mot groupe ou mouvement, je ne les aime pas ces mots-là, mais c'est un petit peu ça malgré tout. Est-ce que vous pensez qu'est arrivé le temps, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui se sentiraient intéressés en France à créer peut-être le commencement de quelque chose qui serait une dynamique adamique, qui commencerait à faire savoir en France, autour de nous, que finalement cette chose existe, qu'il y a de nombreux adhérents, que ça intéresse. Voilà, ça serait, si vous voulez, le sujet avec lequel j'aimerais parler avec vous tout à l'heure. Mais maintenant, on va faire la photo, une photo ou deux, c'est bon, et une petite pause. Voilà. Oui. Excusez-moi, je voulais savoir, vous n'avez pas parlé de ceux qui sont nés le samedi. Ceux qui sont nés un samedi, le Shabbat. Ah ben ils sont toute la journée avec leurs femmes et leurs enfants. C'est les retraités. La réponse c'est que ce sont censés être des gens qui ont vraiment à cœur le fait de vivre vraiment la relation humaine. C'est cette qualité qu'ils ont en eux. Voilà.